Bonjour à tous, voici une vidéo pour vous présenter comment on fait les projections de nuages sur TradingView. Donc je parle évidemment d'Ishimoku. Donc vous avez un Ishimoku normal sur une unité de temps de base et vous voulez projeter des unités supérieures bien évidemment. Donc l'idée est la suivante, vous avez, je vais le rafficher ici, vous avez votre Ishimoku normal qui se présente comme ça, hein, ça c'est voilà, et on veut par exemple mettre l'hebdomadaire et le mensuel comme je fais, comme vous pouvez voir sur mes tweets pour avoir, voilà, hein, là on a l'hebdomadaire, on a le nuage vert, etc. Donc je vais les renlever pour vous montrer le procédé. Alors l'idée c'est, on va ici dans indicateur, on tape MTF et on prend celui-là, Ishimoku Cloud de Anthony F50. Alors les autres, c'est la bidouille, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, donc celui-là, je connais la personne qui l'a fait et je sais que ça marche. D'accord, donc on prend cet Ishimoku-là. Ensuite, alors j'en ai mis deux, c'était peut-être pas la peine. Voilà, on l'ouvre ici, hein, puisqu'il apparaît à ce niveau-là, donc on l'ouvre pour mettre les paramètres. Alors les paramètres de base, ce sont 9, 26, 52, et le displacement qui est ici, c'est-à-dire le déplacement de la lagging span et du nuage, il faut mettre 27. 27, pourquoi? Ça n'a rien à voir avec les paramètres de base, puisque c'est toujours 9, 26, 52. Ça, c'est une fantaisie de TradingView qui donne cette option-là, mais qui n'a absolument aucun intérêt. Alors là, en l'occurrence, chez eux, en plus, ils ont modifié le comptage, c'est-à-dire que quand on compte les bougies pour avoir la lagging span, ils comptent la bougie en cours. On ne doit pas compter la bougie en cours, puisque si vous dites que c'est décalé d'une période, si je vous dis qu'on décale d'une période, je ne peux pas prendre la bougie en cours, sinon c'est pas décalé. Donc si je décale d'une période, c'est la bougie avant. Donc si je décale de 26 périodes, ça sera 26 bougies avant. Et comme eux, ils commencent avec celle-là en la mettant en numéro 1 et non pas 0, et ben si on met 27, on n'a pas le bon compte. Si on a 26, pardon, on n'a pas le bon compte, on en a que 25, puisqu'on va faire 1 jusqu'à 26. Donc celle-là, on va la compter. Donc en mettant 27, on récupère le 1 ici, on va jusqu'à 27. Donc c'est bien comme si on avait 2 0 à 26. Donc voilà pour l'idée de l'explication du 27. Ensuite, le premier Ishimoku est ici. D'accord, donc on l'active et on va voir, on met la Tenkan, la Kijun, la Shiku, le Kumo, etc. Et là, on va mettre chart, c'est-à-dire que ça va correspondre à l'Ishimoku de votre unité de temps. Donc là, en l'occurrence, le daily. Alors, on peut modifier donc les couleurs, hein, voilà, on met ces couleurs propres. Donc là, la Tenkan, moi je la mets en orange, donc je vais la modifier. Après tout le reste, je pense que c'est à peu près bon. Autant pour moi, je recommence. La Kijun, la Shiku, bon, elle est en bleu, on peut la mettre en violet comme je fais d'habitude. Voilà. Ensuite, on a le nuage, donc First SSA, c'est la SSA, la SSB, etc., etc. Et le remplissage, du nuage, il est ici. Hein, donc voilà, moi je mets tous mes nuages en bleu, je mets pas de rouge et de bleu, mais si vous voulez mettre un nuage bleu, un nuage rouge, vous allez mettre les couleurs qui sont ici. Donc là, j'ai sélectionné mon premier Ishimoku, l'Ishimoku de base, celui qui va fonctionner avec ça. Donc, en principe, si je change l'unité de temps ici, ça va effectivement me changer l'unité de temps ici. Alors là, je vois qu'il y a marqué Shiku, par exemple, et puis Kijun. Donc ça, c'est ce qui correspond à ça. Il y a le libellé. Donc en général, je l'enlève parce que ça me gêne. Après, on en a plein qui sont marqués partout. Hop, je vais le retrouver, c'est label, voilà, il faut enlever le label pour ne pas avoir le nom des droites. Si vous voulez avoir le nom des droites, vous mettez le label. Ensuite, vous allez régler votre deuxième Ishimoku, donc là en l'occurrence, comme on est en daily, on va mettre de l'hebdomadaire. Donc ici, le deuxième Ishimoku, je vais mettre hebdomadaire. Alors, il est en bas, l'hebdomadaire. J'enlève la Tenkan parce que la Tenkan hebdomadaire, c'est la Kijun journalière, donc c'est pas la peine d'avoir deux droites au même endroit. Je laisse la Kijun, la Shiku éventuellement, le Kumo aussi, monochrome OK, j'enlève le label. Et là, je vais vérifier que, voilà, je suis bien tout en vert. Hein, donc j'ai bien ma Tenkan en vert, donc je la désélectionne aussi. J'ai ma Kijun, j'ai ma Shiku et j'ai mon nuage vert. Et ensuite, je vais refaire la même chose pour avoir une projection mensuelle. Donc ça, c'est le deuxième Ishimoku, voilà, qui apparaît. Et ensuite, on va mettre le troisième Ishimoku en mensuel. Hop.
Je le sélectionne, j'enlève la Tenkan, je ne mets que la Kijun, j'enlève la Shiku, j'enlève le nuage, j'enlève le label, c'est-à-dire qu'en fait je ne laisse que ce qui m'intéresse. Si par exemple je vois qu'en mensuel on est en train de travailler un niveau clé, à ce moment-là je mettrai le nuage mensuel si c'est le nuage qu'on est en train d'attaquer. Si on n'est pas en train d'attaquer, ça sert à rien de le mettre parce que soit il se projette n'importe où, dans un endroit qui ne nous intéresse pas, donc ça sert à rien d'avoir 36 choses sur son écran, et puis sinon ça charge trop le graphique. Donc là normalement vous avez troisième Ishimoku qui est cliqué, donc mon mensuel est bien cliqué, mon hebdomadaire est bien cliqué, c'est bon, et ça c'est la figure du chart. Donc en principe, si j'ai pas fait de bêtises, quand je change ici et que par exemple je me mets en 4 heures, je vais voir apparaître, alors là le problème c'est qu'il faut faire ça un petit peu, voilà, là j'ai fait apparaître donc mon nuage hebdomadaire. Et je dois avoir la Kijun mensuelle qui doit être quelque part, qui est ici. La Kijun, vous voyez, j'ai pas enlevé le label. La Kijun mensuelle qui est là-dessous. Donc voilà l'idée. Donc normalement, il suffit de changer l'unité de temps ici. Ça change votre Ishimoku de base. Et donc ça vous change, le reste va se projeter automatiquement. Voilà, il n'y a strictement rien d'autre à faire, vous avez tout. Alors, c'est un petit peu artisanal, on va dire, comme système, hein, donc on ne peut pas projeter, par exemple, si on est sur du H1, on n'arrive pas à projeter l'hebdomadaire, il ne faut pas qu'il y ait un grand écart. Normalement, si vous allez sur une autre plateforme, type ProRealTime ou XTB, par exemple, on peut, du H1, projeter de l'hebdomadaire, du mensuel, on peut faire des choses comme ça. Là, il faut rester très proche de l'unité de temps. Donc, si vous êtes sur du H1, vous pourrez sans doute pas voir votre journalier et votre hebdomadaire, donc vous repérez vos niveaux, vous les tracez. Quand c'est une Kijun, c'est plat comme ça, vous mettez un trait, vous mettez que c'est votre Kijun journalière et vous l'avez sur votre écran H1. Voilà, mais sinon on peut pas le projeter. Donc voilà, dans l'idée, il n'y a rien d'autre à savoir, c'est aussi simple que cela. Voilà, j'espère que vous aurez tout compris et que je n'aurai plus besoin de répondre à vos nombreuses questions sur Twitter. Voilà, bonne soirée à tous.